Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Who Got Next. On approche tranquillement de la Coupe du Monde, on est à un peu plus de 2 semaines maintenant, et de la fin de la saison régulière en WNBA. Et pour ce faire, on va faire une vidéo bilan de la saison des Françaises jusqu'à maintenant, de l'autre côté de l'Atlantique. Et pour ça, je serai accompagné d'Emma de Nothing But French. Donc n'hésitez pas avant de commencer à liker la vidéo et à vous abonner si c'est toujours pas fait, et à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la saison des Frenchies en WNBA. Et comme je vous le disais, on approche gentiment de la dernière ligne droite, donc on va faire un bilan de la saison des Françaises juste avant la Coupe du Monde. Et pour ça, je suis accompagné de Emma, que ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas vu sur la chaîne. Comment ça va, Emma? Bah super, merci de l'invitation, c'est toujours cool de parler des Françaises en fin de saison, comme ça c'est cool. Exactement, pas mal de choses à dire, donc on va pas traîner, elles sont encore nombreuses. On va commencer par celle qui joue un petit peu moins, de par notamment son contrat, c'est Ornella Bancolé du côté de Toronto. Pas grand-chose à dire, il y a 3 matchs joués, elle a très peu de minutes quand elle rentre. Elle est là de toute façon pour apprendre, elle a été sélectionnée pour faire le nombre dans cet effectif. On espère pour elle que ça lui apporte quand même de bonnes choses de côtoyer les meilleures joueuses du monde au quotidien et d'apprendre, parce que forcément quand on est à côté de Marina Mabrey, de Maria Condé, c'est toujours un avantage. Mais c'est vrai que pour cette saison, en tout cas, on n'a pas grand-chose à dire sur Ornella. Elle reste prête malgré tout. Quand elle rentre, on voit toujours Mm. les lacunes qu'on avait l'habitude de voir avec Ornella, mais elle fait le boulot, elle défend. Ça, on peut pas lui Mm. retirer. Elle va se donner sur tous Ça les oui. ballons. Mm. Donc c'est très bien pour elle. C'est une première expérience. Elle voit un petit peu comment ça se passe. Faudra confirmer en Europe cette saison pour espérer avoir un contrat garanti la saison prochaine. Du côté de Toronto également, on avait une deuxième française sur le début de saison, c'était Tima Pouille, et qui Mm. malheureusement a été coupée par la franchise lors de la trade deadline pour récupérer Anissa Moreau. Euh, donc c'est Maria Klondikova qui avait été envoyée du côté de Connecticut, et Toronto n'avait plus assez de place dans son effectif, donc ils ont fait le choix de libérer la française. C'est dommage pour Tima, parce que il y Mm. avait quand même un peu de place dans cet effectif. Elle n'a pas réussi totalement à prendre ses marques sur la saison. On la voyait un peu en struggle sur des choses qu'elle avait pourtant l'habitude de faire à Bourges. Après, le contexte n'aide pas non plus, hein. C'est pas une équipe qui est structurellement très bien construite. Forcément, quand on a Marina Mabrey qui prend 25 shoots par soir, pour exister sur la ligne arrière, c'est compliqué. Elle pâtit aussi du retour de Kiki Mm. Rice, de blessure, où forcément c'est une autre Mm. dimension de joueuse à côté d'elle. Elle plus Julie Allemand, les minutes étaient plus chères. On la faisait jouer sur un poste qui n'était pas forcément le sien sur la plupart de ses minutes. Donc au moins ça lui a fait une première Mm. expérience, un petit peu comme Ornella, à voir là ce qui va se passer pour elle cette saison. Et pourquoi pas encore une fois rejoindre la W l'année prochaine. On verra, au moins elle est libérée pour la longue prépa de l'équipe de France. Elle va peut-être intégrer le groupe Ouais. un peu plus tôt que prévu. Donc ça peut être de bon augure pour le mondial, pour elle, pour se faire une place dans les 12. Où est-ce qu'on part? Est-ce qu'on partirait pas du côté de Connecticut pour commencer Allez. avec une autre joueuse qui joue assez peu, mais qui a quand même des minutes, c'est Nell Angloma. Comment tu trouves la Mm. saison de Nell, Emma? Bah écoute, dès qu'elle rentre, elle est vraiment une super énergie. Déjà elle défend, donc ça c'est cool. Elle défend plus la pointe de l'attaque, donc c'est pas chose aisée. Donc non, non, moi j'aime bien ses rentrées. Après, elle force pas non plus ses shoots. Voilà, dans le système de Rachid, de toute façon, c'est pas elle qui va prendre les shoots, hein, on va pas se le cacher. Et après, ouais, non, franchement, elle peut vraiment avoir un rôle dans cette ligue, en tout cas, en tant que, tu vois, grande défenseuse et qui est là pour d'essayer de chipper 2-3 ballons et puis aller partir en contre-attaque, tu vois. Et sur quelques minutes, là, je vois qu'elle a 10 minutes par match, tu vois. Sur 10 minutes, voilà, elle apporte son énergie, elle défend et je pense que c'est plutôt satisfaisant. Après, moi, j'ai toujours des doutes sur sa capacité à shooter, etc. On sait que c'est pas son point fort et je pense que malheureusement ça viendra peut-être pas parce que bon, elle est déjà bien développée elle quand même. Enfin, ça fait un moment qu'elle joue avec les pros, donc je me dis bon, si le shoot il vient pas là,
Je sais pas, j'ai un doute quand même. Mais franchement, ce qu'elle apporte là, c'est top, hein. Je pense que c'est ce qu'on lui demande et elle le fait très bien. Donc non, bravo elle. Ouais, c'est ça, on avait pas mal de réserves sur le fait qu'elle vienne dès cette saison en Mm, W, on la pensait pas assez prête. Physiquement, ça n'a jamais été le problème, puisque c'est un monstre athlétique oui. pour sa taille et son âge. C'est même sur des prospects NCAA, on voit rarement ça. Elle est ultra développée, elle est tankée, et comme tu le disais, ça l'aide beaucoup défensivement pour encaisser les contacts, et ça c'est Mm, cool. Même moi j'avais un peu peur là-dessus, malgré son développement moi aussi. physique. Donc ça au moins c'est cool. Tu disais, elle joue 10 minutes par match à peu près. Elle a joué 29 Mm, matchs là cette saison pour à peu près 4 points de moyenne, un peu moins que ça, et un peu plus d'un rebond, moins d'une passe par match. C'est encourageant cette première saison. On le voit mm, hein, offensivement, elle n'est pas responsabilisée, mais elle arrive quand même à se créer des opportunités sur du drive, sur du rebond mm. off. On l'a vu très actif quand elle est sur le terrain, à se jeter sur les ballons, à essayer de grappiller des deuxièmes possessions. Donc ça, c'est très très cool. C'est aussi comme ça qu'on gagne sa place dans la ligue, hein. C'est en faisant les petites choses qui se voient Ouais. pas forcément, qui rentrent pas forcément dans la ligne de stats, mais en déviant un ballon, en se jetant par terre. Et Nell, elle le fait très bien, donc ça, c'est cool. Après, comme tu le disais, bah, le shoot, ça, je pense que ça posera toujours problème. Là, elle tourne à Mm, 17% à 3 points sur la ouais. saison, avec un échantillon qui est très faible, hein. Elle en prend moins d'un par match. Je ne sais pas si un jour ça va se développer. La gestuelle n'est pas si mauvaise que ça, mais il Mm, manque un peu de toucher, je trouve, sur les finitions. Donc à voir. Moi, j'aimerais la voir encore plus driver vers le cercle, parce que je suis pas sûr qu'il y ait tant de joueuses que ça qui soient capables de l'arrêter sur son premier pas. ouais. Donc j'aimerais la voir un peu plus, donc ça sera surtout pour la saison prochaine, hein, mais un peu plus inclus dans l'attaque de Connecticut ou de Houston la saison prochaine. Mais voilà, avec un rôle un peu plus avancé offensivement pour voir ce que ça peut donner. C'est le moment ou jamais de toute façon de tester, hein. Connecticut joue rien, ça c'est quasiment déjà éliminé des Mm, playoffs. Il y a pas grand-chose à faire avec cette équipe, elle est ultra mal construite. Ça pèse d'ailleurs un petit peu sur les performances d'une autre Française dont on va parler ouais. juste après, qui souffre un petit peu du manque de structure de cet effectif. Mais non, c'est encourageant pour Nel. Moi, je suis agréablement surpris par sa saison. Je Mm, m'attendais à rien, très honnêtement, hein. ouais, pareil. Je pensais même qu'elle jouerait moins que ça Mm, sur cette année. Au final, le fait que Connecticut perde rapidement ses matchs et soit souvent ouais. distancé, ça lui permet de gratter des minutes. Donc c'est très cool pour elle, au moins, un peu comme les deux premières joueuses dont on a parlé, ça lui permet de se former un petit peu aux côtés des meilleurs. Et il y en a une autre par contre sur lesquelles on avait des grands Mm. espoirs cette saison et on n'était pas les seuls parce que Rachid Méziane l'attendait de pied ferme au début de la saison vu qu'elle est arrivée en retard. C'est Leïla Lacan. Est-ce que tu es satisfaite toi de la saison de Leïla pour le moment? Mmh. Ah, c'est compliqué parce que ça dépend beaucoup aussi du contexte de l'équipe et de la construction de l'équipe, comme tu disais tout à l'heure. C'est dur, bon, elle joue ses minutes, hein, mais le problème, c'est que, bah, elle a la responsabilité de toute l'attaque, sur les épaules et que, bah, malheureusement, je pense qu'elle a pas elle est pas faite pour ça, c'est pas son rôle, c'est pas là où elle est le meilleur, donc on la met pas forcément dans les bonnes conditions. Donc oui, c'est dur, sans première créatrice dans l'équipe, elle doit tout faire, donc ouais. Après, moi, ce que j'aime pas, c'est qu'il y a trop de mid-range, elle va pas assez au cercle, elle va pas assez provoquer les lancers, alors qu'on sait que son premier pas, il est juste inarrêtable quand elle part vers le panier. Euh, je trouve ça dommage, tu vois. Je pense qu'avec sa taille, il y a moyen de faire des choses, même sur du post-up et tout. Après, aussi, ça dépend des systèmes de jeu, hein, c'est pas que elle, mais il y a vraiment des choses à faire et je me dis que si un jour elle a la chance de jouer avec une créatrice primaire à côté d'elle, bah, je pense qu'il y aura moyen de faire ce genre de choses. Là, pour l'instant, c'est compliqué. Elle est obligée d'un peu de faire un peu de playmaking, un peu de tir. Enfin, elle est partout, quoi, mais sans vraiment exceller sur un point, donc c'est compliqué pour elle. Après, ouais, sur son shoot à 3 points, malheureusement, il n'y a pas. Enfin, il y a un peu d'évolution par rapport à l'année dernière, mais en même temps, elle partait de loin. Donc, bon, elle est encore en dessous de la moyenne de la ligue. Donc, c'est bon, c'est pas. On va pas dire que c'est vraiment une évolution, mais bon, il y a des choses quand même qui viennent. Mais ouais, ouais, c'est pas.
c'est pas l'explosion qu'on attendait en deuxième année. Après, je pense que c'est beaucoup lié au contexte de l'équipe, malheureusement. Ouais, je pense que c'est ça. Pour repère, hein, elle joue un poil plus que la saison dernière, parce Ouais. qu'elle jouait 26 minutes de moyenne. Là, elle en Mm. joue 28. Elle a augmenté sa moyenne de points. Elle est quasiment à 12 points alors qu'elle était à 10 Mm. l'année dernière. Tu le disais, le shoot a un petit peu progressé. Elle est passée à quasiment 30% à 3 points en ayant un Mm. volume plus grand cette Plus saison. grand, ouais. Donc c'est quand même encourageant. Après, on le Ouais. sait, c'est loin d'être sa qualité première, mais on sent qu'il y a Mm. eu du taf, il y a un peu de développement. Et les shoots sont en plus compliqués que ceux de la saison dernière, la plupart du Mm. temps. Donc c'est plutôt encourageant là-dessus. Derrière, elle fait plus de passes. Tu le disais, hein, elle a plus de Oui. rôle de création. Ça, c'est aussi dû au départ de Marina Mabrey à Oui. l'intersaison. Le fait que il y a plus de ball handler principal dans cette équipe. Bah, du coup, Leïla se retrouve beaucoup avec la balle. Tu le disais, elle est obligée de créer pour les autres. Pour l'instant, elle le fait plutôt bien. Après, moi je le répète depuis des années, hein, Leïla pour moi c'est Ouais. pas une meneuse, c'est une poste 2. C'est une Mm. très bonne créatrice secondaire, mais il faut la mettre dans des bonnes conditions pour que ce soit le cas. Et là, ça ne l'est pas forcément. Donc Mm. non, statistiquement parlant, Leïla fait une meilleure saison que l'an dernier. Par contre, l'impression visuelle qui est donnée, bah, on n'en vient pas forcément à la Ouais. même conclusion. Moi, tu le disais, j'aimerais la voir beaucoup plus driver au cercle parce que Mm. c'est. euh, Bah, En c'est fait, inarrêtable, quoi. bah c'est ça, elle est tellement athlétique et tellement grande pour sa Mm. position dans la ligue que personne pourrait réellement l'arrêter et ça créerait encore plus de décalage pour une équipe qui en a besoin. Mm. Après, il y a aussi les contre-performances des joueuses à côté d'elle qui font que ça rend la C'est vrai. saison compliquée. La saison de Sanaya Rivers sur les postes Ouais. extérieurs, c'est un calvaire. C'est pas bon du tout. L'an Mm. dernier, elle était géniale. Là, cette année, c'est très très compliqué. Et comme je Mm. disais, bah, le départ de Marina Mabrey, tu remplaces ça par Kennedy Burke, qui fait une saison correcte, mais qui est loin d'être du niveau d'une joueuse comme Marina. Bah, en fait, toutes les joueuses autour, elles en pâtissent et ça devient très très compliqué pour elles. Donc c'est pour ça, Mm. assez mitigé sur la saison de Leila. Il y a des flashs de choses qui sont très intéressantes sur certains matchs, sur certaines séquences. Moi, ce que je vois, ça me plaît beaucoup. Par contre, bah, c'est vrai que dans l'ensemble, moi, je trouve la saison moins bonne que l'an dernier. Après, elle est aussi beaucoup plus Mm. attendue que la saison dernière, hein. L'an dernier, elle Bah oui, arrivait c'est ça. en petite Frenchie rookie que personne n'avait scouté, personne n'avait vu jouer. Là, ils ont vu de quoi elle était capable, en particulier défensivement l'année dernière, et ça Ouais. essaye de l'emmener loin sur les pics, d'avoir des switches préalables pour pouvoir être libéré de son envergure. Et Connecticut en paye le prix et la joueuse aussi. On va voir pareil ce que ça donne cette année pour elle. Mais une autre saison en Euroleague lui aurait pas fait de mal, je pense, pour continuer son Ouais. développement. On va voir ce que ça donne et on va voir surtout au mondial parce que je pense que pour Leïla, il n'y a pas trop de doutes. Elle devrait être dans Oui. la liste des 12 Je au mois pense de que ça devrait septembre. aller. Elle serait titulaire même, je pense. Il y a de grandes chances, ouais. Alors, on part, allez, du côté de Golden State, où on va parler d'une des Allez. équipes qui fonctionne le mieux dans cette ligue, Mm. deuxième au classement général, avec deux Françaises, Gabi Williams et Janelle Salin. Par qui est-ce que tu veux commencer, Emma? Comme tu veux. On peut commencer par Janelle, si tu veux. Allez, on va commencer par Janelle, qui est en course et la favorite pour le trophée Mm. de sixième joueuse de la saison. Elle fait une excellente année là, du côté de Golden State, une des meilleures scoreuses de son équipe, une des leaders offensifs de cette équipe de Golden State, qu'on a franchement besoin, parce que l'attaque, c'est pas toujours ça. Qu'est-ce que Ouf. tu penses de la saison de Janelle là, pour le moment? Bah, franchement, top. Hein. De toute façon, quand elle rentre ses shoots comme ça, à plus de 40% à 3 points, enfin, je veux dire, c'est c'est indéfendable. En plus, c'est des shoots tellement contestés. Il y a que elle pour les mettre. Donc, non, non, pour le coup, en plus, elle pourrait avoir une place de titulaire dans cette équipe. C'est juste une question d'équilibre d'équipe, hein, du roster. Hein, enfin, mais sinon, normalement, elle est titulaire tous les jours.
Et non, franchement, elle fait une super saison, même défensivement, c'est pas simple, hein, comme enfin, je l'avais déjà dit sur, une des vidéos, mais elle défend sur des postes, 5 parfois. Donc c'est pas simple, c'est pas évident. Après oui, forcément, elle est peut-être un peu plus mobile, mais bon, au niveau gabarit, c'est pas la même. Donc non, non, elle fait vraiment une belle saison et tu sens qu'elle est vraiment dans la mentalité de l'équipe, tu vois, avec Nakase, très dans la win, tout le temps dans la win. Enfin, c'est un super match et non, pour le coup, je trouve qu'elle fait une super saison et j'espère que, enfin, bon, je pense qu'elle aura le trophée hein, de sixième joueuse. Il n'y a pas vraiment de concurrence, mais pour le coup, ce serait vraiment mérité. Non, non, c'est top, c'est top. Ouais, d'un point de vue statistique, elle joue moins de minutes que la saison dernière. Elle était à 27 l'an dernier, Ouais. elle est à un peu plus de 22 là cette saison. Mais par contre, sa moyenne de points a augmenté. Elle passe à 13 alors Mm. qu'elle était à 11. Son pourcentage au tir a augmenté également, en particulier celui à 3 points, avec un volume qui est. Elle prend 6 3 points par match et elle shoot à 40%. Énorme. Voilà, ça n'a aucun sens. Et comme le disait Emma, C'est indécent. voilà, c'est des tirs qui sont ultra contestés. La plupart du temps, elle attend que la joueuse revienne ou alors elle va nous faire son step back. Après, moi, pour rien cacher, c'est quelque chose que, à l'époque où je jouais, je faisais beaucoup parce que la main du défenseur sert de viseur en fait. Et du coup, tu as besoin de ça pour te mettre en Mm. rythme et trouver ton axe, trouver ton tir. Donc je peux comprendre cette envie de Janelle de toujours venir chercher, d'avoir une défenseuse sur le dos pour mettre ses tirs. On l'a vu au concours à 3 points du All-Star Game, pas de défenseur, c'est pas qualifié pour la finale. Et elle l'a dit Mm. elle-même, la prochaine fois, ramener de l'opposition et on verra. Elle prend un petit peu moins de rebonds que la saison dernière. Et sur le reste, les moyennes sont plutôt similaires. Mm. Moi, je suis. En fait, j'ai un peu de mal avec le fait de tout miser sur la réussite au tir extérieur pour elle cette année. C'est le plan de jeu de Golden State, hein. Donc ça, c'est plus une tactique collective. Elles s'y font Mm. parfaitement. Elle prend beaucoup moins de Ouais. long tout, comme on dit, donc des tirs à mi-distance un peu longs que la saison dernière, parce que dans les analytics, ces tirs-là, ils sont pas rentables. À moins que Mm. tu shootes à 80%, comme c'est le cas pour Paige Bakers par exemple, en fait ces tirs-là, ils sont pas rentables. Donc vaut mieux les prendre à 3 points. Janelle le fait très bien. Mais moi j'aimerais, vu sa taille, vu sa mobilité, elle va au cercle, ma grande. Il y a des Mm. moments où t'es défendu par des 5 parce que vous êtes sur du small ball. T'as beaucoup plus de rapidité et de mobilité que les joueurs adverses. Va provoquer des fautes. Moi j'aimerais la voir beaucoup plus sur la ligne des lancers francs. Voilà, Mm. qu'elle fasse évoluer ce pan-là de son jeu. Je pense que ça lui ferait extrêmement de bien, ça amènerait un peu de variété dans cette équipe. On la voit malgré tout le faire par séquence Mm. sur la saison. J'aimerais que ce soit encore plus, qu'elle monte un peu le curseur encore là-dessus. Mais dans l'ensemble, non, il n'y a rien à dire sur la saison de Janelle, hein, ultra Ouais. solide. C'est elle représente totalement la seconde unit de Golden State, dont on dit que du bien depuis le début de saison. Où, Mm. en fait, si elles sont aussi haut dans le classement, c'est en particulier grâce à l'apport du banc. Et Janelle est Mm. la première contributrice. Donc non, c'est très très fort ce qu'elle fait cette année. C'est dommage qu'elle n'ait pas encore plus de minutes et de responsabilités dans cette équipe. Ouais, ça va venir, ça va venir. Voilà, après, comme tu le disais, c'est surtout par rapport à la construction de l'équipe, pour Oui. trouver de l'équilibre, avoir un petit peu de scoring en sortie de bande, avoir un peu de taille aussi, parce que ça en manque Mm. clairement dès Ouais. qu'il y a Stokes, c'est plus sur le terrain. Donc là, d'avoir des joueuses comme Janelle en sortie de banc, c'est tout bénef pour Nathalie Nakassé. Et l'autre française de cette équipe, elle est titulaire, All-Star cette Ouais. saison, c'est Gabi Williams. Est-ce que tu es satisfaite, toi, de la saison de Gabi, ou est-ce que tu attendais encore plus pour sa première saison en tant que franchise player un petit peu Mm. d'une équipe? Alors, en attendre plus, bon, c'est dur quand même parce que on la connaît, c'est une joueuse qui donne tout des deux côtés du terrain et on sait qu'au bout d'un moment, ça va être limité, tu vois. Enfin, tu peux pas donner autant d'énergie en défense et en attaque et être, tu vois, aussi performante. Alors, elle fait une très belle saison. Enfin, je veux dire, son usage, il a explosé. Elle a jamais eu autant de ballons. Enfin, il faut gérer tout ça. Même
en termes de pression de la franchise, je veux dire, c'est elle le visage de la franchise en fait, donc elle a pas mal de responsabilités. Donc honnêtement, pour une première saison, quand même, c'est pas mal. On voit pas, c'est quand même bien. Enfin, en termes de défense, je veux dire, c'est une des meilleures défenseuses extérieures de la ligue. Elle est en course pour le Deepoy. Après, en attaque, oui, j'aimerais bien qu'elle aille plus vers le cercle. C'est son petit défaut, pas forcément super efficace, mais, euh, mais sinon, non, c'est quand même une belle saison. Et je regardais une stat là, je sais plus qui l'a sortie sur Twitter, mais c'est elle qui reçoit le plus de end-off par possession dans la ligue cette saison. C'est-à-dire que sur plein de systèmes, des zoom action, même sur juste un simple end-off avec Veronica Burton, un peu en tête de raquette, et après elle fonce vers le cercle. Bon, pas tout le temps, elle s'arrête souvent avant, mais tu vois, c'est assez intéressant comme ça. Ça veut dire que elle est quand même impliquée offensivement dans les systèmes de Nakase, etc. Après, oui, l'efficacité n'est pas toujours là, mais ouais, en tout cas, ça reste une belle saison. Non, c'est clair. Puis il y a surtout quelque chose à mettre en avant, c'est le bilan collectif de cette équipe. Ça fonctionne. Ouais. Et Gabi est la leader de cette équipe des deux côtés du terrain. Donc non, satisfait de sa saison. Surtout qu'elle joue moins que les saisons passées. Mhm. L'an dernier, elle jouait presque 32 minutes de moyenne. Là, elle est à peine à 25. Donc Ouais. pour elle, d'arriver un peu plus reposée, de pouvoir passer plus de temps sur le banc et de souffler un petit peu, surtout après, encore une fois, une saison pleine du côté du Fener, Mm. ça permet aussi de gagner en efficacité sur certains matchs. On le voit, elle a un peu plus Mm. de cannes que sur certains matchs en fin de saison dernière, donc c'est très cool. Le pourcentage à 3 points a augmenté, la moyenne de points a Mm. augmenté, elle est quasiment à 15 par match. Euh, Là où j'ai un petit bémol, c'est à la création. Mais ça, c'est pareil, c'est un Ouais. peu comme c'est un peu comme Janelle avec les tirs à 3 points. C'est un peu le système de Golden State qui veut ça. Ouais. C'est que c'est beaucoup de drive and kick, mais il y a très peu de Mm. création sous d'autres formes. Et donc, du coup, je pense qu'on perd un petit peu cette capacité que peut avoir Gabi à lâcher les ballons dans les bons timings. Après, on va pas mettre ça que sur le système de Golden State, c'est aussi un petit peu de sa faute. Non. Tu le disais, elle a tendance à s'arrêter beaucoup à mi-distance pour souvent shooter ou Mm. renverser le ballon sans avoir forcément créé de décalage. Et du coup, sa moyenne de passe D a énormément chuté, quasiment de 2. Elle était à plus de 4 assists la saison dernière, elle est à 2 là cette année. Donc voilà, moi j'aimerais qu'elle soit un peu Ouais, plus... de deux, ouais. Ouais, j'aimerais qu'elle soit un peu plus omniprésente à la création de cette équipe. Je pense qu'elle est capable de le faire. Après, on le disait pour Leila par exemple, c'est pas sa force principale. Elle est très bien en seconde créatrice, je pense, Gabi, un peu de la même manière que Veronica Burton. Et c'est vrai qu'il manque cette première créatrice là, à cette équipe de Golden State, cette joueuse capable d'attirer toute la défense sur elle. On en parlait un petit peu à la deadline. On Mm. aurait aimé que ce soit Kelsey Plum qui pose ses valises du côté de la baie de San Francisco. Mais pour le moment, c'est vrai que moi j'aimerais voir Gabi un peu plus à la création. Malgré tout, la saison reste très bonne. On le disait, un All-Star encore une fois cette saison, titulaire. C'est la première Française titulaire Mm. d'un All-Star Game dans l'histoire de la W. Donc non, chapeau bas, c'est pas facile en plus parce que tu arrives avec un statut qui est totalement différent où Mm. tu signes un contrat max, tu sais que la franchise veut vraiment te mettre dans les meilleures dispositions pour pouvoir performer et tu arrives à répondre sur le terrain. Donc oui, Gabi, ça sera jamais une joueuse qui va tourner à 20 points par match en W. Par contre, tu le disais, elle fait un peu tout sur le terrain. Mm. C'est le couteau suisse français, comme ils aiment l'appeler aux US. Et c'est très très cool pour elle là, de l'avoir dans ce nouveau rôle. À voir par contre si le fait de jouer énormément de ballons, tu le disais, va pas pour l'équipe de France poser peut-être problème au moment du Non. mondial, parce que forcément tu vas avoir les jambes un peu plus lourdes, tu vas avoir moins de jus, et dans les matchs qui comptent, ça peut jouer là-dessus, vu qu'elle sera très importante en équipe de France. Mais non, du côté de Golden State, je pense que ça va pour les Françaises, ça devrait plutôt bien se passer pour la fin de saison.
Allez, on continue, on reste dans le nord-ouest des États-Unis et on va parler de Dominique du côté de Seattle. Avant qu'on commence, je voulais juste faire un petit point sur des commentaires qui ont pu être écrits soit sur Twitter, soit sur YouTube, en disant que j'étais très dur avec certaines joueuses, dont Dominique. Alors c'est vrai, je m'en cache pas, hein, je suis beaucoup plus dur que la moyenne dans mes vidéos, sur, en particulier sur Dominique, ça a été le cas pour Carla aussi, où on m'a dit également que j'étais trop dur. Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que bah, de un, je regarde les matchs. Donc forcément, comparativement à des gens qui vont faire des vidéos ou qu'elles soient de long format ou de court format pour mettre en avant des performances, bah, je ne vais pas juste regarder les points marqués et les rebonds, et je vais essayer de voir un petit peu les détails de ces performances. Et sur certains points, je ne dis pas que tout est acheté chez ces joueuses-là, bah, sur certains points, il y a encore énormément de travail. Et le problème, c'est que sur la plupart des médias généralistes qui vont en parler, on va mettre en avant les bonnes choses, donc les points marqués, les rebonds. Dominique fait une énorme saison par exemple là-dessus. On voit que son rôle a vraiment augmenté et c'est très cool pour elle. Par contre, on ne va pas parler des rotations défensives, des petites choses qui font que bah, pour moi la performance n'est pas encore au meilleur niveau. Et c'est pour ça que j'essaye d'amener une nuance, donc qui est parfois, et je l'admets, peut-être un peu dure, et je devrais bah, justement apporter un peu plus de positif dans ces critiques-là, mettre plus en avant ce qu'elle fait de bien dans mes vidéos pour que les gens qui ne regardent pas forcément d'autres médias et d'autres contenus sur le basket féminin puissent avoir une palette un peu plus large sur laquelle s'appuyer. Mais c'est vrai que du coup, j'ai tendance à nuancer un peu plus les propos des autres médias et à plus mettre en avant le côté négatif que le côté positif. Je vais essayer à l'avenir, parce que c'est aussi ma faute, hein. Moi, ça fait un an, un peu plus d'un an maintenant que je m'essaie à cet exercice, on va dire, de parler de basket féminin pour vous qui nous regardez. Ça reste assez nouveau pour moi. Avant, je le faisais beaucoup à l'écrit et ça permet bah, d'avoir un autre format. Mais je vais essayer d'avoir des propos un peu plus nuancés sur ça, de rajouter un peu plus de positif dans mes critiques quand il y a besoin. Après, je vais pas vous mentir, hein, ça a toujours été la ligne directrice de la chaîne. Je suis très honnête sur mes avis et je vais pas me brider et dire quelque chose que je ne pense pas juste pour plaire ou pour ne pas me fermer des portes. Si c'était le cas, j'aurais pas fait la vidéo de la semaine dernière, j'aurais pas fait la vidéo sur la Fédé l'année dernière. Et, euh, et voilà, je tenais quand même à faire un petit point sur ça. Donc, désolé si ça a pu blesser certaines personnes d'entendre quelques critiques sur vos joueuses préférées. Moi, c'est la manière dont j'ai décidé de traiter le basket féminin, voilà, de parler de toutes les joueuses sur un pied d'égalité, malgré la hype, malgré le potentiel qu'il peut y avoir. Bah voilà, on essaye d'être le plus neutre possible et, et je tâcherai de l'être encore plus sur ces joueuses-là. Parlons du coup de Dominique Malonga, All-Star cette saison. C'est la deuxième française à être All-Star avec Gabi. Ses moyennes ont explosé cette année. Elle a quasiment doublé son temps de jeu. Elle est passée de 7 à 17 points par match. Mm, Les pourcentages, par contre, ont baissé un petit peu à 2 points. mm. Donc le volume a augmenté, donc ça peut s'expliquer aussi. Elle est quasiment à 50% de réussite au tir. Le volume à 3 points a explosé également, hein. Elle prend plus de 2 tirs à 3 points par match. Elle tire à presque 34%, donc ce qui est plutôt bien pour Mm. une joueuse de sa taille. Ouais. La moyenne de rebond, pareil, a explosé. Elle a quasiment doublé. Elle est passée de moins de 5 à presque 9. La moyenne d'assist aussi, elle a plus le ballon dans les mains, hein. Forcément, on rappelle, hein, Seattle l'an Ouais. dernier avait une équipe qui aurait dû être Mm. contender Ouais. au vu du talent dans l'effectif. Et là, cette année, ça joue la Sarah Strong Cup pour l'année prochaine. Donc elle a plus le ballon dans les mains, ça lui permet de voir aussi plus de choses. Et derrière, bah forcément, ça inclut aussi plus de pertes de balles. Elle est quasiment à 3 par Ouais. match. Donc, dans l'ensemble, saison personnelle plutôt bonne du côté de Dom sur le plan statistique. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Emma? Euh,
Bah, je trouve que là, depuis le retour du All-Star du All-Star Game, pardon, je trouve que c'est un peu mieux. Je trouve en attaque, en tout cas, je trouve qu'elle a plus conscience de là où elle doit se placer, tu vois, sur les attaques. Après, c'est toujours pareil, elle dépend beaucoup des joueuses autour d'elle et malheureusement, l'effectif de Seattle, bon, c'est compliqué. Je pense que le jour où elle aura vraiment une joueuse de pick and roll pour lui fournir des ballons, je pense que son efficacité va forcément augmenter. Déjà, elle sera un peu plus au cercle, donc ça va l'aider. J'ai vu quelques flashs tu vois, où elle va au drive. Alors après, ça dépend aussi des défenses en face. Bon, là, je l'ai vu face à Portland où il n'y a pas vraiment de protection de cercle, donc c'est quand même, c'est forcément plus simple, mais je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes là sur plutôt la deuxième partie de saison. Et après, bah, elle l'a dit de toute façon. D'ailleurs, je vous recommande là le podcast avec Sue Bird qui est sorti avant-hier, vendredi, où elle dit effectivement le but c'était qu'elle ait le plus le ballon dans les mains cette année. Donc forcément, bah, ça inclut plus de pertes de balles. Voilà, elle teste des choses. Elle a jamais joué avec autant de fois le ballon dans les mains. Donc forcément, pour elle, c'est tout nouveau. Après, est-ce que c'est quelque chose qui va lui faire passer un cap? Je ne pense pas, parce que je pense qu'elle n'est pas faite pour ça et que je pense que l'expérience va vite s'arrêter. Mais c'est bien pour elle, tu vois, en tant que sophomore, de pouvoir tester de nouvelles choses. Et je pense, enfin, malheureusement, c'est pas forcément malheureusement, mais ce sera une joueuse plus de finition. Et je pense qu'il faudrait qu'elle se concentre sur ça et qu'elle augmente son efficacité du coup sur ce genre de tir, tu vois, près du cercle, etc. Après, si son 3 points est toujours là, bah, c'est cool, tu vois, ça reste un avantage pour essayer de un peu stretch l'équipe et avoir plus de spacing. Mais je pense que, honnêtement, ouais, je pense que joueuse de finition, ça sera son rôle, mais si elle le fait super bien, bah, ça sera une super joueuse dans la ligue. Et, et voilà, pour l'instant, c'est un laboratoire, elle teste des choses. On verra l'année prochaine déjà si au niveau de l'effectif ça bouge un peu, parce que bon, pour le coup là, le manque de vraies meneuses, ça la peine un peu, quoi. Non, c'est clair, je te rejoins sur tout ce que tu as dit. Moi, je préfère énormément la deuxième partie de saison là, depuis le All-Star Break Ouais, pareil. à ce qui s'est passé avant. Euh, Tu disais, il y a plus de drive. Je trouve que la sélection de tir est un peu meilleure dans l'ensemble. Donc ça, c'est cool, parce que c'est vrai que honnêtement, ça lui faisait défaut sur même la saison dernière, hein, quand elle rentrait sur des bouts de match. La plupart des ballons passaient par elle, et c'est vrai qu'elle n'avait pas encore la lucidité de se dire, ah, quand est-ce que je dois le prendre et quand est-ce que je dois ressortir le ballon. Là, je trouve que c'est un peu mieux sur cette deuxième partie de saison. Donc il faut le souligner. Moi, j'ai encore du mal avec... on- je te rejoins sur le fait que Dom sera certainement utilisée principalement dans un rôle de finisseuse. Moi, je trouve qu'il y a encore des vrais soucis à la finition. Je trouve qu'il manque un peu de toucher par moment sur certains tirs. Ça va venir, hein, on le répète, elle est encore extrêmement jeune. Donc il y a le temps de se développer, en particulier pour une intérieure, parce que bah, le développement des joueuses intérieures met beaucoup plus de temps au basket que pour une meneuse. C'est normal, c'est la Ouais. norme, entre guillemets. Donc là, Dom, elle a encore quelques années avant d'atteindre son prime. Là, on voit déjà des choses qui sont encourageantes. J'ai encore du mal avec les rotations défensives, avec les lectures défensives dans l'ensemble. Les lectures offensives, ça va un peu mieux. Défensivement, les lectures, moi je trouve que c'est encore très compliqué par moment. Il y a eu un peu de progrès, on sent qu'elle s'adapte aussi au rythme de la W vraiment là, Ouais. et à prendre le pas sur ça. Mais voilà, on a une stat à 1,4 blocs par match. C'est surtout dû à sa longueur, et ça, moi, je le répète à chaque fois, Ouais. mais forcément, quand on a cette envergure-là, et plus qu'à des bonnes défenses, comme ça peut être le cas pour d'autres joueuses, et on le voit par exemple sur des joueuses avec une longueur similaire, mais AJ Wilson, par exemple, qui a une longueur de bras qui est énorme, elle a des timings. Et ça, c'est quelque chose que Dom n'a pas encore. Ça peut venir, peut-être pas, hein, peut-être que Dom sera principalement une joueuse d'attaque,
Le tout, c'est qu'elle arrive à trouver ce rôle qui lui convient le mieux. Tu le disais, de toute façon, Seattle, c'est un laboratoire, ils testent plein de choses. D'hommes avec le ballon, ça prend des pics par moment, ça drive, ça prend des tirs à 3 points. Au moins, ça leur permet de voir ce qui fonctionne pas, avec les limites de cet effectif, hein, évidemment. Tu le disais, sans meneuse, elles ont 17 intérieurs dans l'effectif, donc voilà, c'est toujours compliqué. Collectivement, c'est une horreur, mais Mm. Dom, c'est une des éclaircies dans cette saison-là pour Seattle. On avait un peu peur avec la draft d'Awafam que Ouais, bah, le séjour de Dom à Seattle soit un peu écourté. Moi, je trouve qu'Awa est une joueuse qui, à l'heure actuelle, hein, est plus en avance que Dom sur beaucoup de choses, dans ses lectures de jeu, dans le passing, dans la création, mm, même bah, dans les finitions par moment. Malgré tout, Dom a la confiance du coach, elle a énormément de ouais, responsabilités, donc c'est top. Les deux font une très bonne saison, moi je trouve. mm, ouais, J'aime beaucoup la saison d'Awa aussi. Donc tous les voyants sont au vert pour que ça continue d'aller mieux pour Dom et qu'elle continue sa progression. Attention tout de même, comme je le répète à chaque vidéo, défensivement, avec cette taille-là, on en attend forcément plus. Euh, ouais, et on le voit, elle a encore du mal, et c'est normal, hein, à encaisser certains contacts quand elle est face à des tops intérieurs. Malgré tout, elle arrive à leur répondre de l'autre côté du terrain. Donc voilà, c'est toujours un peu cette balance-là à trouver avec Dom, c'est qu'il y a des très bonnes choses qui sont faites, mais il y en a aussi mm, des beaucoup moins bonnes et qui peuvent impacter. Là pour l'instant, ça n'a pas trop de conséquences parce que l'équipe ne veut pas gagner, mais dans des équipes où ça peut jouer le titre d'ici quelques années, on le souhaite pour Seattle, hein, bah, s'il n'y a pas de progression sur ces aspects-là de son jeu, ça peut vite lui coûter cher à elle et coûter cher à son équipe. Donc on espère qu'elle mm. va continuer son développement, hein, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Moi je le dis pas assez sur la chaîne, mais je ne déteste aucune joueuse, j'aime tout le monde. Il y a forcément des joueuses avec lesquelles on a des affects particuliers parce que le jeu nous parle plus et la personnalité de la joueuse nous parle plus. Moi, c'est pas forcément le cas avec Dom. Malgré tout, bah, en fait, moi, je leur souhaite le meilleur à ces joueuses-là, à toutes, hein. Oui, Parce que une carrière de sportif, c'est court, qu'elles sont en train de réaliser leurs rêves, qu'elles font rêver des millions de jeunes filles devant leur télé, euh, et que, ben, en fait, pour elles, pour le développement du basket féminin, de, des femmes en général dans le sport, bah, en fait, c'est top d'avoir des joueuses comme ça qui sont à l'aise dans la vie publique. Parce que quand on la voit en interview d'homme, c'est toujours très cool, elle mm, a toujours le sourire, qui prennent le temps voilà, pour tout le monde. Donc c'est très cool, on lui souhaite le meilleur comme à toutes les joueuses. Et voilà, c'est juste oui, on peut être un peu dur parfois. Et c'est comme ça, c'est aussi ça la vie de sportif. On attend toujours le meilleur des joueuses quand elles sont sur le parquet. Donc on peut expliquer plein de choses, mais malgré tout, bah, la vérité sort de ce qu'on voit sur le parquet. Encore une fois, c'est notre vérité à nous. Il y en a qui ont des avis totalement différents. Et c'est très bien comme ça. C'est ce qui fait que bah, on peut discuter, on peut débattre. Et c'est ce qui amène encore plus d'engouement autour du basket féminin. Alors, partons avec une ancienne coéquipière de Dom maintenant du côté de Tarbes, ouais, Carla Leight, ouais, qui elle aussi fait une saison qui dépasse un petit peu les attentes mm, de beaucoup de monde. On s'attendait à ce qu'elle soit ouais. très forte, très impliquée dans le jeu de Portland cette année. C'est le cas. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la saison de Carla, Emma? Et bah, comme tu dis, je trouve que, enfin, moi, je suis assez impressionnée, enfin, dans le sens où elle a quand même, pareil, elle a toutes les responsabilités de l'équipe sur les épaules, et ça lui fait pas peur, hein. Je trouve que, bah, elle a bien cerné ce qu'elle devait faire, c'est-à-dire euh, aller vraiment à fond dans le drive et provoquer plein de lancers. Et puis en plus, avec l'arbitrage de cette année, forcément, bon, c'est top pour elle parce elle en provoque beaucoup. Puis elle met ses lancers, donc ça, c'est bien. Je trouve qu'elle gère mieux les prises à deux en attaque. C'est-à-dire que quand on sent que
On sait qu'elle a quand même pas mal progressé, qu'elle a un peu d'expérience maintenant. Malgré sa petite taille, elle arrive quand même à trouver la passe, même si c'est pas la passe de décalage ultime, mais elle arrive quand même comment dire, à sortir le ballon assez correctement. Donc je trouve que sur ça, elle s'est améliorée. Et même sur son tir extérieur, pour le coup, et pourtant elle a quand même un volume. Alors, c'est un petit volume, mais un peu plus grand que l'année dernière. Et elle met ses 3 points, donc 38%. Donc c'est encourageant. Alors après, est-ce que sur un plus gros volume, elle mettrait ses 38%? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quand même encourageant. Tu dis que tu vois, il faut quand même un peu la respecter, un petit peu, tu vois. Donc non, ça c'est cool. Euh, Sur sa moyenne de points, bah, elle a augmenté largement. Elle joue que 25 minutes, je crois, donc ça c'est quand même un point. Voilà, on sent que défensivement, forcément, c'est un peu plus compliqué pour elle, donc je pense que le coach ne la fait pas plus jouer à cause de ça. Mais sinon, globalement, vu les responsabilités qu'elle a, je trouve qu'elle s'en sort super bien. Ouais, clairement, moi je m'attendais à une saison de ce type-là pour Mm. Carla, mais beaucoup moins efficace. Ouais, Je m'attendais à ce qu'elle ait énormément le ballon, mais que bah, il y ait beaucoup plus de déchets, que ce soit au tir, que ce soit dans les pertes de balles. Il y en a quand même pas mal, hein, on oui, va oui, il y pas en se a. mentir, elle tourne à Oui, plus oui. de 3 pertes de balles par match là, Ouais, sur cette saison, en 25 minutes de moyenne. ouais, ça fait beaucoup C'est quand quand même. même beaucoup pour une meneuse dans la ligue. Mais tu le disais, les pourcentages ont augmenté. Elle est Ouais, à 45% à 2 points, donc ça, il pourrait y avoir un peu mieux là-dessus. ça va encore. Et à 38% à 3 points, donc le volume à 3 points est faible, hein, elle en prend un peu plus de 2 Ouais, par match maintenant. Mais la grosse qualité de Carla, c'est, tu l'as dit, sa capacité à provoquer des lancers francs. ouais. Elle est à 6 lancers francs par Si match, lancé, ouais. elle tourne à 88% de réussite au Ouais, tir. Et les défenses, de plus en plus, ont peur de son drive, donc ça vient très vite fermer. Et ouais. comme tu le disais, elle arrive maintenant à bah, trouver les décalages qu'elle n'arrivait pas forcément à trouver Mm. avant. C'est pour ça notamment qu'elle tourne à 6 assists par match. Donc Ouais, je trouve que ce chiffre est un peu gonflé par la réussite au tir moyenne de ouais. Toronto sur certains matchs, où bah, ça fait tout de suite, hein, on l'a vu, elle a eu plusieurs matchs en double-double, points passes Mm. décisives. Ça lui est rarement arrivé dans sa carrière, C'est vrai. et surtout avec un temps de jeu aussi faible. Donc, Ouais. euh, donc non, il y a du très très bien pour Carla. Son agression constante du cercle est ultra intéressante. Ouais. J'espère qu'elle va garder ça dans les années à venir, parce que Mm. c'est sa force première. Si le tir arrive à se réguler un peu dans 38%, c'est peut-être une petite Ouais, elle est surchauffe. peut-être en surchauffe, oui, oui. Voilà, Mais si elle reste quand même sur la moyenne de la ligue, ou même légèrement au-dessus, franchement, c'est top. Enfin, ça sera voilà. déjà très bien. Si elle arrive à se maintenir autour des 35%, Voilà. ça serait génial pour elle, parce que bah, les défenses seraient aussi obligées de respecter ça, ce qui lui ouvrirait d'autres Ouais. lignes de drive. Après, tu l'as dit, de l'autre côté du terrain, défensivement, c'est beaucoup plus compliqué. Elle est Ouais. handicapée par sa taille. Et encore, je trouve les équipes adverses plutôt gentilles sur le fait de ne Ouais. pas la cibler. Cible pas trop, ouais, c'est ce que j'allais Voilà, dire. parce que ça pourrait être bien pire pour elle. Mm. Euh, Elle a tendance sur certains matchs à faire beaucoup de fautes un peu Mm. bêtes aussi. Bon, après, Ouais. vous connaissez Carla, hein, quand elle touche une adversaire, c'est pas elle, elle a rien fait. Bon, Ouais. toutes les joueuses sont un peu comme ça, mais Carla est très très forte Ouais, pour très forte, ouais. contester ces décisions-là sur les calls. Mais non, dans l'ensemble, c'est ultra positif. Elle est en course, comme Dom d'ailleurs, dans l'esprit de beaucoup, pour Ouais. le Pour le trophée MIP, ouais. de MIP. Moi, j'ai un peu de mal avec Ouais. ce trophée-là, parce que ça dépend de quel argument on prend. Si on parle de l'évolution statistique et voilà, du changement de rôle, oui, les deux sont en course et pourraient Mm. mériter de l'avoir. Mais est-ce qu'on a réellement vu des joueuses différentes entre la saison dernière et cette année pour Carla et Ouais. Dom? Moi, j'ai pas l'impression, j'ai l'impression de voir sensiblement les mêmes joueuses, hein. Donc il y a eu des points Ouais. d'évolution, Oui. évidemment, on le disait. Mais c'est vrai que j'ai pas vu une révolution dans leur jeu, comme j'ai pu le voir Mm. sur certaines autres joueuses, dont Niara Sabali par exemple, hein, Ouais. dont j'adore la saison. Mais c'est vrai que bah, forcément, elles sont dans la course. Ça pourrait faire une deuxième française Ouais. avec un trophée à la fin de la saison
un trophée individuel, donc ça serait top. Dans l'ensemble, Carla, c'est très cool. À voir ce que ça va donner pareil sur les saisons à venir, si elle pourra Mm. garder ce rôle. Il y a aussi Yana Martin qui Ouais. va arriver Il y l'année aura du monde, prochaine, ouais, c'est ce que normalement, j'allais dire. qui va prendre des ballons. À voir aussi Mika Mule comment. aussi. Mm. Ouais, Nika Mule aussi. À voir aussi comment Portland va se renforcer au moment de la free Ouais. agency. Parce que là, pour le moment, il n'y a pas de star dans l'équipe. Donc c'est Carla Mm. qui hérite beaucoup des ballons. Et elle en a besoin pour vivre, parce qu'on le voit encore, et c'est quelque chose dont on a très peu parlé, mais le jeu off-ball est quand même encore Ouais. très limite pour elle. Mm. Il faut qu'elle progresse là-dessus, parce qu'en plus avec sa vitesse et son centre de gravité qui est très bas, dans la navigation d'écran, elle serait Ouais. énorme pour prendre de la vitesse, attaquer sur du curl. Donc non, à voir comment elle arrive à développer ça. Mais non, très bonne saison pour Carla. Et je te propose qu'on parte maintenant du côté de Phoenix avec deux Allez. Françaises qui ont vécu des saisons un peu, un peu contrastées. Ouais. Au début, des débuts assez timides, puis prise de pouvoir un petit peu. On va commencer par Noémie, parce que Ouais. c'est Ouais. Noémie Brochant qui a convaincu le staff de Phoenix de lui donner du temps de jeu, des responsabilités, alors que on ne s'attendait pas forcément à ce qu'elle ait autant de minutes. Non. Elle joue presque 22 minutes par match, Ouais. titulaire dans la plupart des rencontres Mm. sur cette saison. Elle tourne à 40% à 3 points avec un volume un peu 2,5 3 points par match. Donc ce qui est très correct, hein, Mm. quasiment 50% au tir à 2 points. Elle prend pas beaucoup de tirs dans Non. l'ensemble. Par contre, il y a de la création, il y a de la défense, elle a Mm. progressé là-dessus, moi je trouve, Ouais. en cours de saison. C'est une joueuse qui est ultra intelligente. Et moi j'adore sa saison du côté de Phoenix. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Emma? Ouais, bah tout pareil. J'adore sa saison. Honnêtement, je m'y attendais pas du tout. Bah déjà qu'elle a un contrat pour la saison, je pensais pas qu'elle allait forcément passer le cut. Mais ce qu'elle monte sur le terrain, ouais, c'est vraiment top. Elle force pas, elle est dans son rôle et elle le fait bien. Donc elle met ses tirs ouverts, elle fait un peu de playmaking, du connecting, elle fait tout en fait. Elle fait un peu tout sur le terrain. Et ça, c'est génial d'avoir une joueuse comme ça qui est capable de se fondre dans tous les rôles possibles. Donc non, non, franchement, Noémie, je pense que c'est un peu la surprise côté Frenchie de la saison. En tout cas, la plus grosse. Je trouve que vraiment, elle fait une saison très, 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 très honnête. Après, c'est dommage que Phoenix ne soit pas, voilà, ne soit pas bon cette année, mais je trouve que, ouais, enfin, j'espère qu'on la verra en équipe de France. Bon, ça, je pense que je peux encore arriver, mais elle mériterait honnêtement. C'est une joueuse qui peut se fondre dans tellement tous les rôles que, ouais, moi j'adore la joueuse et j'espère que ça va lui donner un coup de boost aussi pour sa saison en Europe et qu'elle aura peut-être un peu plus de responsabilité aussi à Charleville. Donc on verra, hein, mais non, franchement c'est top. Ouais, complètement. Je te rejoins sur le fait que pour moi, elle doit être dans le groupe Ah des oui, 12 de l'équipe de France tous les jours. On a d'ailleurs lancé un hashtag sur Twitter, oui, Nono en EDF. ouais, Donc n'hésitez pas à rejoindre le mouvement et à militer. Non, moi je trouve que c'est le complément parfait pour une joueuse comme Alyssa Thomas et Kelsey Mm, Plum. Elle est capable d'attaquer sur des close-outs, elle prend ses tirs ouverts, elle met dedans. mm, Et ça, c'est vrai que ouais, c'est quelque chose qui faisait défaut à Phoenix sur certains matchs cette année. ouais, En dehors de la surchauffe de début de saison de Jovana Nogic, ouais, ça a été très compliqué derrière. Donc d'avoir une joueuse qui est fiable au tir, qui est ouais. capable de, une fois qu'elle a reçu le ballon, de le relâcher pour créer autre chose. Il y a ça aussi, ouais. C'est tout ce qui manquait en fait, parce qu'une fois que le décalage principal est fait par Alyssa Thomas, Mm, de pas s'arrêter sur une passe, un tir, comme ça peut être le cas quand c'est Dewana Bonheur qui reçoit la balle, et ouais, forcément ça aide Phoenix à jouer un peu mieux. Le bilan est terrible, il n'y aura pas de playoff pour Phoenix, hein, non, à moins que toutes les autres équipes non, bah là non, je pense soient que c'est confinées mort. et qu'il n'y ait que Phoenix qui joue sur la fin d'année. Mais là, c'est mort. Donc voilà, à voir comment ça va se passer pour elle la saison prochaine, quelles seront les ambitions Ouais, de Phoenix.
On sait pas trop, Euh, hein. Est-ce qu'ils vont repartir sur une reconstruction? Est-ce qu'ils vont essayer de signer Kelsey Plum pour former le trio bah, avec Alyssa Thomas et tout? Mais je sais pas. de toute façon, ils vont être obligés d'essayer de re-signer Kelsey Plum. Oui, Vu ce que tu as sinon, donné dans le ouais, c'est clair. transfert, si tu n'essayes pas au moins de le faire, c'est qu'il y a un problème. En Ouais. parlant justement de Kelsey Plum, il y avait une Mhm. franco-camerounaise dans cet Ouais. effectif jusqu'à maintenant, c'était Monique Akua-Makani, qui a été transférée dans le deal qui a fait venir Kelsey Plum du côté de Phoenix. Et donc Monique joue maintenant du côté de Los Angeles. Ouais. Une saison un peu bizarre pour elle, on va juste dire un petit mot rapidement. Ouais. Elle est arrivée tardivement, elle a eu quelques soucis de blessure Ouais. qui ne lui ont pas permis de revenir à 100%, de s'exprimer pleinement sur cette saison. Malgré tout, c'est du Monique dans le texte, hein. On a vu les choses qu'on voyait les autres années, de la défense, du connecting, un peu de création, le shoot Le shoot, ouais. qui est toujours pas mal. À voir, moi j'ai très hâte de voir le duo Monique-Cameron Ouais. Brink du côté Bah, on de l'a déjà LA. un peu vu sur 2-3 matchs là. Franchement, ça me donne envie, hein. Dès qu'elles sont sur le terrain, ça change tout pour cette équipe, quoi. Quand t'as Monique qui défend la pointe de l'attaque, puis derrière t'as Cameron Brink qui gère le panier. Enfin, je veux dire, défensivement, c'est compliqué d'attaquer sur ça, quoi. Donc, franchement, c'est hyper prometteur et bien joué de LA d'avoir réussi à récupérer Monique. C'est une belle pioche. C'est ça, donc on lui souhaite évidemment toute la réussite du côté de Los Ouais. Angeles, en espérant que le front office ne fasse pas de conneries comme ils ont l'habitude de faire ces dernières années et qu'il la garde dans l'effectif. Donc voilà, Monique du côté de Los Angeles, et on retourne du coup du côté de Phoenix pour la deuxième française de cet Mm. effectif, c'est Capitaine Valou, capitaine de l'équipe de France, qui a eu un début de Yes. saison ultra compliqué, où elle a enchaîné les Et DNP, DNP, ouais. Mm. où elle jouait des bouts de match, c'était très compliqué pour trouver le rythme. Il y a eu une période de bien mieux, Mm. je sais plus si c'était juste avant ou juste après le All-Star Game. Juste avant le Star Game, Ouais, ouais, ouais. juste En juillet, avant, ouais. où elle a retrouvé du rythme, elle a retrouvé des minutes. Ouais, Les blessures et les absences de certaines joueuses l'ont aussi aidé à revenir dans oui. la rotation, notamment celle de Natasha Mack, hein, Mm. qui, qui a fait beaucoup de mal à Phoenix. On n'en parle pas assez, Ouais. mais l'absence de Natasha Mack a bien changé l'aspect de la saison de Phoenix. Valouk a retrouvé un peu de couleur. Mm. Est-ce que, au vu du contexte, hein, est-ce que tu t'attendais à mieux? Est-ce que t'es contente là par rapport au début de saison de ce qu'on voit de Valériane? Bah, on va dire que là, ce qu'elle fait depuis un mois et demi, c'est un peu plus de ce qu'on attendait d'elle. Enfin, en tout cas, de son rôle à Phoenix, tu vois. Être dans la rotation, avoir, je sais pas, ses 15, 16, 17 minutes de jeu. Même si on s'attendait forcément un peu plus, parce que bon, ça reste Valériane quand même, c'est une joueuse référencée qui peut apporter plein de choses sur le terrain. Mais bon, on connaît les statuts dans cette équipe, il y a des joueuses qui joueront leurs 20 minutes, forcément. C'est le contexte un peu quand même de l'équipe, hein. C'est pas que Valou, je pense. Donc, non, après, quand elle est sur le terrain, c'est toujours bien, hein. Enfin, je veux dire, elle défend, elle fait du lien dans le jeu. Après, moi, je suis un peu déçue, c'est sur son tir à 3 points. Mais déjà, en Europe, la saison dernière, c'était déjà compliqué. Je pense qu'elle est un peu sur la pente descendante, là, sur son tir. Mais non, sinon, globalement, elle fait du Valou, quoi. Ouais, c'est ça, depuis un mois et demi, c'est beaucoup mieux. Ouais, Elle est, déjà au moins elle est sur le terrain, donc voilà. ça change tout. Ça aide. Et quand elle est sur le terrain, elle arrive à montrer quelque chose d'intéressant. On Mm. voit que son duo avec Alyssa Thomas fonctionne toujours aussi Ouais, bien par séquence. J'aimerais qu'on ait un peu plus de pick and roll inversé ou de trucs comme ça entre les deux. Voilà, ouais. vraiment de jeu à deux avec ces joueuses-là. Mais tu vois, on voit plus le jeu à deux avec Noémie qu'avec Valou. Mais Oui, Noémie a un peu plus de temps de jeu aussi, mais je trouve que quand elle est sur le terrain, c'est vrai qu'on n'insistait pas assez sur ça. ouais, ouais, ouais. Malgré tout, il y a eu des très bons matchs Oui. de la part de Valériane. Il y a eu un petit stretch là où elle a enchaîné Ouais, les, 18, 19, 20 voilà, points. Ouais. les matchs à plus de 15 points. Au-delà du scoring, moi, c'est dans l'aspect de son scoring que ça m'a plu. C'est que elle n'hésitait pas à aller au drive. Elle s'est Oui, pas entêtée à attaquer les prendre close-out, que ouais. des tirs à 3 points. Euh, Ce que j'ai pu lui reprocher un peu sur cette saison à Prague, t'en parlais, Ouais. où elle choisissait beaucoup la facilité dans certaines situations.
Là, elle a compris que bah, l'équipe avait besoin de certaines choses et elle a essayé de les amener. Donc c'est très cool. Je suis pas forcément serein pour elle, pour un retour la saison prochaine, au vu Mm. de comment ça se passe. Je me Ouais, trompe je sais pas. peut-être, hein, mais c'est vrai que je pense qu'elle s'attendait à autre chose. Mm. Et là, Après, j'ai de... l'impression elle aime l'expérience quand même, hein. De Oui, ce que j'entends, l'expérience lui plaît. Après, c'est forcément le rôle, peut-être que c'est pas ce qu'elle attendait. Donc ça, faudra peut-être pouvoir faire des discussions un petit peu avec Phoenix. Parce que je crois qu'elle est réserve, hein, donc Phoenix oui, a ses droits. Donc je pense qu'il y a des discussions à avoir. Mais bon, ça va dépendre aussi du projet de jeu, hein. C'est toujours pareil, hein. Enfin, je veux dire, c'est on ça, verra. donc à voir. On ne sait jamais, hein, puis vu la saison de Phoenix, on n'est pas à l'abri que Nate Tibbetts prenne la porte et que ce Oui, soit un aussi. autre coach qui Mm. arrive. Donc je sais pas. C'est vrai que c'est peut-être la seule française là où, Mm. au vu de l'avancée de sa carrière, au vu de tout ça, je suis. Est-ce qu'elle aura envie de revenir si c'est pour avoir un petit rôle comme ça et revivre une saison Ouais, mais en même pareille? temps, tu vois, en Europe, elle a tout vécu. Oui, Et là, en plus, même pour l'année prochaine, on sait même pas ce qu'elle fait en finale. Donc ça se trouve, elle va se concentrer vraiment que sur la W. Enfin, on sait pas encore. Donc moi, je pense qu'elle va y retourner, hein, honnêtement. Après, oui, il va falloir quand même avoir des garanties sur le rôle, évidemment. Mais je voilà. pense qu'elle va y retourner, ouais. Ça s'entend totalement, hein, mais c'est vrai que Oui, à son âge, bon. c'est peut-être la seule joueuse où on peut avoir des Ouais. doutes là dans le Mm. panel des Françaises. Donc à voir. Moi j'espère forcément qu'elle sera de nouveau Mm. en W parce qu'elle a le niveau, elle fait partie des meilleures joueuses d'Europe. Donc ça serait cool, mais avec un vrai rôle Ouais. et sans souci de l'être de Clearance qui l'oblige à rater les premières semaines de compétition. Oui, Et il y a ça aussi. Ça voilà, n'a pas aidé, je pense. il y a ça aussi qui joue. Partons vers la dernière franchise du Mm. côté de New York, qui Cocorico. a, voilà, qui fait une saison très, j'ai Montagne pas envie, russe. voilà, j'ai pas envie de dire mauvaise parce qu'il y a eu des bonnes choses Non. quand même, mais on Ouais. va dire très en deçà des attentes Voilà. parce qu'on s'attendait à ce qu'elle domine la ligue. Et on a trois Françaises dans cette équipe. On va commencer par celle qui a joué le moins de minutes pour le moment, c'est Marine Fotoux, qui était sous Ouais. contrat de développement et qui a réussi à convaincre le staff Oui. de la passer sur un vrai contrat. Donc on n'a pas encore tous les détails de ce contrat-là. Je Euh, l'ai, moi, si tu veux. ah, tu les as? Ouais, bah en gros, donc là, c'est la fin de saison. Mhm. Et plus une année, donc l'année prochaine. Et c'est au minimum, du coup. D'accord. Donc Marine sera là, normalement, la saison prochaine. Yes. C'est top pour elle. Elle profite du départ de Betnadja Alaini Mm. pour grappiller la dernière place dans le roster. Donc non, c'est génial pour elle. Ça lui permet, là, sur les dernières semaines, d'avoir ben, un vrai temps de jeu, même Ouais. sur ses matchs en development player. Elle Ouais, montre. elle avait du temps de jeu, hein. Oui, oui, c'est ça. Quand elle était activée, elle avait toujours des Mm. minutes. Donc c'est cool. On voit que Chris Demarco lui fait confiance. Il n'hésite pas à lui Mm. donner le ballon, à lui laisser prendre ses shoots. On le Mm. sait, hein, Marine, c'est une joueuse d'instinct. Elle aime prendre des shoots à 9 mètres, des tirs en sortie d'écran. Et, euh, et Chris Demarco lui laisse faire ça. Moi, je suis ultra fan de ce que je vois de Marine Fotoux. Elle revient à son meilleur niveau Ouais. petit à petit. On la voit de plus en plus à l'aise avec l'équipe. Et c'est une joueuse qui a peur de rien et ça se sent sur le terrain quand elle Mm. joue. Donc non, c'est top pour elle d'avoir validé son retour avec ce nouveau contrat. Ouais. Ouais, ça, je suis d'accord. Et puis même, tu vois, sur le terrain, on sent qu'elle n'est pas perdue. Elle sait très bien ce qu'elle va faire. Bon, non, franchement, bah, c'est du Marine Fotos dans le texte, mais on sent qu'elle aime quand même, tu vois, cette ambiance WNBA. Tu sens que ça attire quand même, tu vois. À l'époque, elle disait oui, la W, je sais pas trop, mais bon, je pense qu'elle s'est bien mise dans le moule et ça a l'air de bien se passer. Donc, non, c'est cool, je suis contente pour elle, vu la blessure, etc. Ça fait plaisir. C'est clair. Une autre meneuse dans cet effectif, une autre française, Pauline Astier, qui Yeah. avait survolé le début de saison. On avait été dithyrambique Mm. à son sujet. Elle est rentrée un peu dans le rang par la Ouais. suite. Il y a eu un petit rookie wall Mm. qui a été Mois pris. de juillet, ouais. Mm. Ouais, le mois de juillet a été plus compliqué. Dans l'ensemble, ça a fait un peu de la même manière que New York, hein. C'est un peu les montagnes russes Ouais. pour Pauline. Il y a deux matchs bien, trois matchs moins bons et ça continue comme ça.
Malgré tout, la saison est très honnête hein, de Bon, elle est sa très bien. part. Il y a, je pense, des petites choses à redire défensivement, dans la sélection de tirs parfois qui peut être, voilà, où, ah, lâche ta balle, ah, là c'est, voilà. Mais moi je trouve qu'elle est très mal utilisée dans le sens où, Hmm. pour son drive, c'est très très bien et elle le fait. On en parlait pour Carla, Ouais, bon, ça, elle le fait très bien. ouais, on en parlait pour Carla qui a cette tendance à driver tout le temps, à mettre de la pression sur le cercle. Pauline est pour le Hmm. moment indéfendable là-dessus, hormis certains cas. Hein, les duels avec Veronica Burton n'ont pas dû lui laisser des très bons souvenirs à Pauline. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, j'aimerais la voir beaucoup plus impliquée à la création en sortie d'écran. Je trouve que c'est une des meilleures joueuses pour renverser le jeu, pour trouver des skip passes à l'opposé, euh, pour créer des décalages une fois le pic pris. Et c'est vrai Hmm. que la plupart des pics qu'elle prend, c'est souvent à l'arrêt, c'est souvent pour provoquer le switch, et on attend un petit peu avant de rejouer quelque chose. J'aimerais voilà, qu'elle soit beaucoup plus impliquée dans ah, on prend un pic, qu'est-ce que la défense donne? Vas-y, je lâche ma balle à l'opposé. Et ce qu'on voit de Pauline en Europe en fait depuis 2 3 ans, qu'elle arrive parfaitement bien à faire. Malgré tout, la saison est très correcte. Défensivement, ça pourrait être meilleur aussi. Hein. Il y a eu des séquences un peu compliquées, des matchs où elle a été dans le dur. Mais dans l'ensemble, non, la saison est très bonne pour Pauline. Du coup, sur Pauline, oui, c'est une des joueuses les plus efficaces de la ligue. On sent que bon, sur les choses où elle est la plus forte, c'est-à-dire aller vers le cercle, bon, c'est plutôt indéfendable. Sur ses lay-ups, là, elle en rate pas un, c'est assez fou. Et après, bah oui, comme tu disais, elle a eu un petit rookie wall là au mois de juillet, donc on sent que c'est rentré un peu plus dans l'an. Et puis c'est aussi lié au retour de Sabrina aussi. Forcément, elle n'a pas le même rôle quand Sabrina est sur le terrain et quand elle l'est pas. Donc aussi pour elle, c'est une adaptation, c'est pas si simple. Après, voilà, sur le tir extérieur, c'est rentré dans le rang aussi, elle en prend moins. Donc bon, je sais pas si c'est vraiment un point important, mais voilà. Donc non, c'est une super saison pour Pauline et une super entrée dans la ligue, quoi. Ouais, carrément. Moi, je m'attendais plutôt à ce genre de saison de sa part. Par contre, Mm. je m'attendais pas à autant de temps de jeu. C'est vrai qu'on a tous été surpris en début de saison de l'avoir autant responsabilisé. Plus de 23 Mm. minutes par match, hein, on le rappelle. Mais Ouais. elle répond présent. C'est, honnêtement, c'est très cool de la voir dans ces situations-là avec des opportunités. Allez voir d'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, il y a Samy, Mm. Unseen Samy, pour ceux qui suivent un petit peu, qui a sorti une très belle vidéo avec elle, très sympa. Mm. C'était en début de saison, enfin il y a quelques mois maintenant que ça a été tourné. Et très cool, ça nous permet de voir un peu comment Pauline vit sa saison de l'intérieur. Donc si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à aller voir ça et à donner de la force aux copains qui mettent en avant le basket féminin. Donc allez-y, Pauline, c'est top pour elle. On le disait, hein, il y a des petits points où voilà, va falloir encore progresser, mais dans l'ensemble, la saison est quand même très positive pour elle. La dernière française, Mm. et là c'est un peu plus mitigé parce que c'est pas forcément de son fait si Non. sa saison est pas si bonne que ça, c'est Marine Johannes. On avait beaucoup d'attentes pour Marine cette année. On savait que bah, le départ de certaines joueuses allait lui amener plus de responsabilités sur les postes extérieurs, un peu plus de création. On l'a beaucoup vu sur son début de saison qui a été absolument Mm. génial, où bah, elle dominait avec Pauline et avec Stewie. Hein, c'était les trois meilleures joueuses du côté de New York. Depuis le retour de Saab, de Leonie Mm. Fibic, donc Leonie Fibic qui est blessée là en ce moment, mais son retour, bah, en fait, elle a de moins en moins de temps de jeu. Là, ça fait 2 3 matchs qu'on la revoit un petit peu responsabilisée avec le Ouais. ballon en main. Et en fait, elle répond, elle met 20 pions à tous les matchs. Mais saison un petit peu bizarre pour Marine parce qu'on sent que elle est sûrement au prime de sa carrière là en ce moment. Je Mm. pense que je ne l'ai jamais vue aussi forte des deux côtés du terrain, défensivement Mm. et offensivement. Mais bah, il n'y a pas forcément les responsabilités qui suivent. Et c'est vrai que ça laisse
voilà, un petit goût amer quand on pense à la saison de Marine. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Emma? Ouais, bah, je suis d'accord. Après, je pense que c'est lié aussi, comme tu dis, à son rôle, en fait. Parce que au début de saison, elle était titulaire, donc forcément, bah, tu t'y habitues, tu vois, les systèmes sont beaucoup pour toi, etc. Quand Sam revient, bah, forcément, bah, voilà, au niveau de la hiérarchie, t'as moins de ballon. Ensuite, en plus, elle a eu son petit pépin à la cheville juste avant le All-Star break, donc ça l'a un peu mise dedans. Mais là, depuis quelques matchs, ça revient et on sent qu'elle est beaucoup plus impliquée balle en main. Donc ça, c'est cool. Bah, on sait que de toute façon, Marine, si elle est sur le terrain, si elle n'a pas le ballon en main, à quoi ça sert de l'avoir sur le terrain? Donc non, non, c'est... Et même défensivement, elle fait des efforts. Voilà. Non, franchement, pour le coup, là, c'est bien depuis quelques matchs. Mais oui, elle a eu un petit trou là au mois de juillet, mais c'est oui, principalement à cause aussi de Sab et de son rôle qui a diminué, hein, on va pas se le cacher. Donc c'est pas simple de faire jouer toutes ces créatrices et toutes ces playmakers aussi dans la même équipe. Donc bon, c'est un équilibre à trouver. Je sais pas si je vais dire que je suis déçue, un petit peu, mais en fait, je m'attendais un petit peu que ça allait être encore compliqué parce que bah, on sait comment ça se passe quand tu es dans cette équipe avec Sabrina, etc. Elle aura jamais les clés du camion, on le sait. Donc voilà, c'est comme ça. Après, franchement, sa saison, elle est plus connecte et on l'espère que l'année prochaine, elle sera dans un contexte un peu différent où elle aura vraiment un peu plus les cartes en main et faire ce qu'elle sait faire. On verra, hein, elle est restricted free agent, donc bon, on verra si New York s'aligne, je ne pense pas, mais voilà, donc ça sera peut-être une nouvelle opportunité, mais voilà, de toute façon, dans cette équipe de New York, je crois qu'elle est arrivée à un stade où là, je crois qu'elle a tout vu, en fait, donc au bout d'un moment, je pense qu'il est temps d'aller voir ailleurs, et comme tu disais tout à l'heure, avec la signature de Marine Fox l'année prochaine, je pense que la page est un petit peu tournée, hein, côté New York, je pense qu'il prépare l'avenir aussi, donc bon, voilà, ça reste correct quand même. Oui, ça reste très correct, hein, pour ceux qui n'ont pas forcément les stats et qui adorent ces chiffres-là, c'est 22 minutes pour un peu plus de 9 points de moyenne à 39% à 3 points. Oui, sachant Euh, les tirs qu'elle prend, bon, ça va. voilà, sachant qu'elle prend des tirs sur une jambe. D'ailleurs, si vous C'est n'avez quand même pas vu balèze. sa deuxième mi-temps contre Connecticut Incroyable. hier soir, franchement, allez vous faire juste Régalade. voilà, les highlights, parce que le match en lui-même, Oui. je vous le déconseille fortement, sauf si vous avez envie de dormir. Mais juste les highlights de Marine sur ce match, c'est du biscuit. Et toi, on a plus de 2 rebonds, plus de 2 passes d'ess. Il y a Ouais. encore un peu trop de pertes de balles, je trouve. Mais Mm. en fait, Marine, c'est une joueuse de compromis. Et tu sais que si tu la mets sur le terrain, si tu lui donnes des ballons, elle va rater des tirs, elle va perdre des ballons, mais elle va te débloquer tellement d'autres situations Bah par oui, la bah oui. gravité qu'elle amène que voilà, t'es un peu obligé de vivre avec ça. La seule chose, moi, où on l'a reproché à pas mal de joueuses, pas mal de Françaises là sur ce bilan, c'est Mm. j'aimerais qu'elle drive plus Je suis d'accord. au Et quand elle l'a fait cercle. hier soir, j'étais Alléluia. Vas-y, Voilà, parce va que drive. elle a des qualités de finition au cercle que Mais oui. très peu de joueuses dans la ligue ont, Ah oui. euh, et malheureusement on ne le voit pas assez. Mm. Donc c'est aussi du fait du système, hein, on va pas se Oui. mentir, mais c'est aussi et surtout parce que moi je l'ai vu refuser des lay-ups avec Ouais. Galat cette année ou avec Mersin Elle a l'année pas envie. d'avant, et Elle est au contact, ouais. voilà. Mais quand elle le fait, elle est tellement inarrêtable parce Mm. que bah, en fait elle a une qualité de passe qui est tellement bonne qu'elle peut sur un drive déboucher toute Ouais. l'attaque de New York. Et malheureusement, on ne le voit pas encore assez sur ça. J'aimerais que ce soit plus le cas, on l'a dit pour Gabi, pour Janelle, pour Carla, pour Leila. Ouais. Marine rentre dans ce moule. Les deux seuls qui le font vraiment très bien là cette année, c'est Pauline et Carla Leight, Ouais. qui drive énormément et qui le font bien. Marine, j'aimerais qu'elle le fasse plus, qu'elle aille provoquer un peu plus de fautes, qu'elle aille plus sur la ligne des lancers francs. Mm. On sait qu'elle a eu ces dernières saisons quelques alertes au niveau des chevilles, Je etc. pense que ça joue, ouais. Mm. Ça joue peut-être aussi, puis malgré tout, bah Ouais, elle a 30 ans, hein. elle est plus toute jeune, hein, Ouais. elle est 31 ans 31, même. Pardon. 31, ouais, Ouais. 95, Marine. Donc, donc bah forcément, ça joue aussi dans ta capacité à analyser le jeu et ce qui est bon pour toi sur le moment.
Mm. je peux comprendre, mais c'est vrai que rajouter un peu de volume de drive, je pense que ça la rendrait encore plus importante pour cette équipe de New York et encore plus efficace. Donc non, individuellement, je trouve que sa saison est très correcte. Il y a eu des hauts et des bas, hein. C'est un peu comme Pauline, puis à l'image de New York en fait C'est sur ça en fait. l'année. Tu peux pas décorréler les deux, quoi. Mais c'est vrai que je suis plus frustré par son utilisation au global Pareil. que par elle, Ouais. sa saison. Ouais. Un peu de la même manière que Valériane du côté de Phoenix, hein, Mm. où on est plus frustré du contexte que de la saison de la joueuse en elle-même. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On est à plus d'1h10 de vidéo maintenant. C'est Maintenant, quand on fait des Ah, il y a bilans du sur monde, les... hein. Voilà, maintenant quand on fait des bilans sur les Françaises, faut poser 2 jours de RTT, parce que sinon on n'a plus le C'est temps, clair. et ça va pas aller en s'améliorant, pour nous Non, du moins, sur la longueur des vidéos dans les années à venir. J'espère évidemment qu'on aura le plus de joueuses françaises possible en évidemment. W, mais au moins mettez-vous dans les mêmes équipes, comme ça on peut faire des condensés, vous voyez, ça Voilà. peut être intéressant. Voilà, merci Emma Merci à d'avoir toi. accepté l'invitation. On attend avec impatience là le mondial et la liste Ouais. des La fameuse 12 liste. voilà, qu'on devrait avoir d'ici dans les 6 prochains mois à peu près. Voilà. Si Ce tout se serait bien passe, que les jeux sachent avant quand même. voilà, Avant de prendre l'avion, ce serait cool, quoi. si tout se passe bien, on devrait les avoir avant le mondial, hein, on l'espère. Mais ouais, le mondial qui arrive très vite, on Ouais, va ça va être cool. commencer gentiment, là, comme les effectifs se dévoilent petit à petit, les previews sur Ougat Next dans les semaines à venir. Donc on fera certainement groupe par groupe pour ce mondial. Il y aura peut-être des petites surprises aussi dans les semaines à venir, on verra. En attendant, bah, continuez, il reste encore 2 semaines de compétition avant que les joueuses soient libérées pour rejoindre leurs équipes nationales. Donc continuez de regarder ce qui se passe en WNBA. Merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver tous les réseaux d'Emma et de Nothing But French qui suit les Françaises en W pendant la saison dans la description de la vidéo. On se retrouve très très vite. Peace out.